de s'arrêter, de se faire contrôler et peut-être juste avoir une amende si c'est pas en délictuel. Ils préfèrent semer la police et mettre en danger tout le monde. Pourquoi tu veux ça? Ouais, de tes gigas, j'en ai bien interpellé. Je m'appelle Nicolas, je suis policier en Île-de-France et j'ai 5 minutes pour réagir face à l'utilisation du pire ennemi des délinquants de la route, le stop-stick. C'est le fléau du moment pour les forces de l'ordre. Les refus d'obtempérer. On en compte un toutes les 20 minutes en France. Des conducteurs prêts à tout pour échapper à la sanction. Perpignan, dans le sud de la France. Spécialiste des patrouilles de nuit depuis 10 ans, Fred est imbattable pour repérer les délinquants de la route. C'est un contrôle routier, tout simple, comme on fait généralement un peu tous les soirs en fait. Bon là on change. Hier soir on était au même endroit, donc ça a bien marché. Beaucoup d'alcoolémie, donc bon. Et au niveau des refus d'obtempérer, vous en avez beaucoup ou pas? Sur Perpignan, beaucoup. Ouais. Pour stopper ceux qui tenteraient de prendre la fuite, les policiers disposent d'un outil très efficace, le stop-stick, un dispositif qu'ils jettent sous les roues des fuyards, à l'intérieur des pointes qui crèvent les pneus. Alors moi je vais juste revenir sur le stop-stick et l'utilisation qu'on en a, donc ça fait à peu près 90 cm. Dedans il y a environ 36 tiges, c'est des pointes à tête creuse qui sont disposées en 3 axes, et ce qui permet que dès qu'on le lance ou dès qu'on le met sous une voiture, peu importe l'angle, il y aura toujours des tiges qui vont se figer dans les pneus. Et ce qui en fait aussi un très bon moyen d'arrêter les véhicules, c'est que les tiges vont se détacher de la herse, vont rentrer dans le pneu et ne vont pas faire éclater le pneu. Ça va les dégonfler très rapidement, ce qui permet d'arrêter le véhicule en toute sécurité, même si elle va à une vitesse très très haute. Donc très bon outil. Encore une fois, les policiers ne vont pas attendre bien longtemps avant de croiser la route d'un chauffard. Un nouveau refus d'obtempérer. Mais la voiture vient de rouler sur le stop-stick. Très bon réflexe des collègues. Alors le collègue qui a le stop-stick, il faut toujours qu'il se mette après. Quand on fait un contrôle routier, on se positionne d'une manière bien spécifique, on met le véhicule de côté. Il y a le premier collègue qui est le plus en amont du contrôle, qui va vouloir et qui peut contrôler le véhicule. Mais si jamais le véhicule continue sa route, le collègue qui est bien plus derrière, c'est lui qui a le stop-stick, qui peut le jeter. Donc là, très bon réflexe du collègue. Et la voiture a complètement roulé dessus, donc je pense qu'elle va pas faire long feu. Le conducteur ne s'en doute pas, mais ses pneus se dégonflent progressivement. Difficile dans ces conditions de semer les policiers. Ouais, c'est lui. Là, tu sais ça. Descends! Tu descends! Ta gueule, tu descends! Descends! Tu descends! Ta gueule, tu descends! Pourquoi tu veux ça? Ouais, de tes gigas, j'en ai bien interpellé. Alors pourquoi ce conducteur a-t-il pris autant de risques? Parce que je perds mon boulot, les gars. Oui, mais je perds mon boulot, les gars. Tu crois que tu vas pas faire? Je suis directeur. Et dans la voiture, t'as rien? Non, vas-y, je prendrai pas. Juste alcoolisé, c'est tout ce que t'as? Oui, mais je perds tout mon boulot, les gars. Et tu t'arrêtes, mais... Tu t'arrêtes, tu prends une amende et c'est fini. Oui, mais je perds tout, les gars. Tu perds une amende et c'est tout. Mais c'est mon boulot, Donc là, encore une fois, on a une personne qui fait un refus d'obtempérer. Au lieu de s'arrêter, de se faire contrôler et peut-être juste avoir une amende, si c'est pas en délictuel, elle préfère semer la police et mettre en danger tout le monde. C'est dommage que ça se finisse comme ça. Pensant n'avoir que 3 points sur son permis, le jeune homme a pris la fuite. En réalité, il est loin du compte. Lui qui n'a aucun antécédent aurait sans doute écopé d'une simple amende et d'un retrait de points. Là, non, t'as tes 12, hein. Ah bah là, t'es en suspension, donc c'est réglé, hein. Non, bah, allez-y, c'est pas grave. Alors l'outil du collègue, c'est un Néo, c'est un téléphone portable qu'on a tous et ça nous permet de passer les fichiers. Donc dès qu'on a un véhicule, on peut passer le véhicule au fichier avec la plaque d'immatriculation, mais qu'on a l'identité du conducteur, on peut le passer pour savoir s'il a son permis et on peut avoir aussi des antécédents des délits routiers ou pas. Donc là, ce qui est encore plus dommage, c'est qu'on se rend compte que la personne n'est pas du tout connue des services de police, en tout cas au niveau du routier. Donc c'est la première fois, il a ses 12 points, mais au final, comme ça aurait pu être une simple infraction, c'est passé en délictuel, et il va perdre son permis, c'est quasiment sûr. Résultat, pour refus d'obtempérer, il risque maintenant jusqu'à 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. Un coup de folie qui peut coûter très cher. Le conducteur semble enfin réaliser qu'il risque de tout perdre. Reste à connaître son taux d'alcoolémie. S'il dépasse les 0,25 mg par litre autorisés,
la sanction risque d'être encore plus lourde. Loin, continue, tant que je te dis pas stop, tu arrêtes pas. Allez, 1, 2, 3, souffle. Encore. C'est bon. 0,88. Il y a toujours une marge d'erreur de 8%, tu vois, donc on enlève. Toi, de 0,88, le taux retenu, c'est 0,80, tu vois. Plus de 3 fois le taux autorisé. Il risque jusqu'à 4 500 € d'amende, 2 ans de prison et une suspension du permis de conduire. Alors, ce que les collègues peuvent faire, c'est qu'ils peuvent contrôler son taux, attendre un peu et recontrôler pour savoir si la personne est en phase montante ou descendante, suivant s'il a bu récemment ou pas. Et il fait la connerie de ne pas s'arrêter, quoi. Et c'est le problème de refus d'obtempérer en France aujourd'hui, quoi. C'est que les gars, ils prennent des risques inconsidérés, comme tu as vu, pour rien. Les refus d'obtempérer, c'est très dangereux, ça peut mettre la vie d'autrui en danger, la sienne aussi, celle des collègues. Tout ça pour pas grand-chose, là, pour quelques verres. Même si là, il passe en délictuel, ça prend des proportions qui sont parfois immenses. Donc c'est dommage d'en arriver là. L'homme passera la nuit en cellule de dégrisement. Il sera convoqué prochainement devant la justice. Voilà, c'est la fin de cette analyse, de cette intervention de mes collègues.